Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais bien parce que je suis pas sortie. Il fait un froid de canard. Vraiment. C'est une horreur. On avait 8 aujourd'hui. À mon lieu, il fait pas bien chaud. Moi, je suis plein nord. C'est vrai que... Hein, mais la journée, j'ai pas froid. Mais c'est le soir que j'ai froid. Donc là, je vais faire le tirage. Puis après, je vais me mettre en doudoune. Ouais. Voilà. On va faire les runes. Hein, parce qu'on est vendredi. C'est les runes. Voilà. Alors, on fait les runes. Quelles questions pose-t-on? Bon, on va voir ce qu'elles nous disent. Hein. Voilà. Hop. Ah bah, il n'y en a pas beaucoup de sorties. Hein. Alors, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. On enlève ça, on enlève ça. On n'en garde que 2. Et on recommence. Ah bah, mon Dieu. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, ah bah, elle s'est retournée. On va la garder. Voilà, et voilà. Voilà, on va garder ça. Bon, bah, écoutez, on va partir avec ça. On va bien voir, hein. Alors d'abord, on a là, ce que j'appelle la corbeille. Là, ça s'appelle pas la corbeille. Pas du tout, pas du tout. Ça s'appelle pas du tout la corbeille. Dieu. Oh, purée. Ça se présente comme une corbeille. Enfin, là, non. Ça se présente pas comme une corbeille. Bon, elle est où, cette que... Je l'ai raté. Ah, ben là, voilà, c'est Perto. Perto, le gobelet. C'est le gobelet. Ben là, le gobelet, il verse. Il verse. Alors, c'est la diplomatie, l'adresse, le contrôle de la situation, les intuitions précieuses, l'idée géniale et le gain du jeu. Oh, bah, c'est formidable, hein. C'est une très bon. Ça commence bien. Ça commence très bien. Le gobelet, dans le gobelet, on met des choses, et puis là, on verse. Donc, on doit partager, je pense. On a peut-être joué à plusieurs, et voilà. Bon, ensuite, il y a celui-là collé à l'autre. Alors, konase, c'est-à-dire le flambeau, qui est juxtaposé avec Uruse. Alors, konase, c'est le flambeau, Uruse, c'est la force primordiale. Ah, on nous parle d'union, là, j'ai l'impression. Ouais. On nous parle d'union. Il y a, alors, Koras, c'est l'habileté, la vérité, l'illumination, les éclaircissements, le pardon, les solutions d'un problème, les incidents et malentendus résolus. C'est tout bien aussi. C'est tout ce qui concerne le besoin de voir, de savoir. Le besoin de savoir. Et Uruse, c'est la force primordiale, c'est-à-dire la liberté, la puissance, la fureur, la passion, la conquête, l'avancement, le courage. Oh, le courage risque de chute pour ceux qui... Bon, alors là, dans ce cas précis, pour obtenir la corne d'abondance, on va dire, en tout, on sait qu'il faut se mettre ensemble, qu'il faut qu'on joigne Uruse, la force primordiale, c'est-à-dire ce besoin de liberté, de nous donner de la puissance, la fureur de vivre, la passion, la conquête, le courage, on le met au service du flambeau, de l'habilité. On se met tous ensemble et on a des éclaircissements, on a la force d'un côté avec Uruse et les éclaircissements, tout ce qu'on peut apprendre, hein, la force sur les choses qu'on apprend.
Ou alors ce sont des choses qui sont très difficiles à entendre. Mais ça va mettre la fureur, ça. Hein. Ensuite, il y a elle n'est pas là. Elle est... Je sais pas. C'est une flèche comme ça. J'ai jamais eu la flèche comme ça, moi. Ah, mais ça peut se mettre en haut. C'est l'épée. Ah bon. Alors, si elle est renversée, c'est que... Voilà. Alors, attention aux envies, aux méchancetés, aux vengeances. Il ne faut pas y aller trop fort. C'est-à-dire que là, on nous dit, d'accord, c'est l'épée, mais là, elle est retournée. Elle regarde en bas. Elle regarde vers quelqu'un d'autre. Elle regarde vers là-bas, mais elle n'est pas droite. Droite, c'est l'honneur, le pouvoir, le guide, la cible, le toucher, la victoire, la clarté. Se tirer d'affaire. Le mal est enrayé avec l'épée. Mais, il faut du fait... Alors, le mal sera enrayé si on n'utilise pas trop de méchanceté ou de vengeance. Donc, il faudra y aller intelligemment, toujours. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, pas sauter sur la personne, pas être grossier, pas être... Non, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut faire ça intelligemment, lui dire, voilà, ça va pas, hein, et lui expliquer pourquoi, et vous aurez de quoi tenir puisque vous avez l'épée. Voilà. Ensuite, j'ai ça. Alors ça, c'est... Elle est comme ça. Inguse, le foyer. Et oui, parce que vous serez loin de votre foyer. Là, on vous parle pour obtenir l'abondance. Voilà, faut se réunir l'esprit de liberté et le feu, la passion, ensemble, et s'élancer contre quelqu'un, contre un ennemi, mais intelligemment. Chez soi, c'est peut-être pour les agriculteurs que ça me dit ça. Ouais, je pense. S'il y a un agriculteur qui regarde, ça doit être pour ça. Ou alors, si vous en connaissez, dites-leur qu'il faudra qu'ils fassent intelligemment. Mais de toute façon, ils le feront intelligemment avec du fumier. Ça dérange personne. Ah là là, bon. Alors, pendant ce temps, à la maison, on se cache, on range, on met tout à zéro, on essaye de faire ce qu'on ne peut pas faire d'habitude. Voilà. Là, on a ce que j'appelle le H, moi. C'est pas le H. Ce n'est pas le H. Voilà, c'est agalaz, c'est la grêle. Oui, parce que... Voilà ce qu'ils nous disent. Oui, parce que à la maison, il y a trop longtemps qu'on se sacrifie, qu'on est dans la prudence, dans la solitude, dans les soucis, dans les dommages, dans la dette. C'est pour ça qu'ils partent se battre, pour ça. Ensuite, on a ça. Et ça s'appelle Dagaz, le jour. Et ils aimeraient voir la lumière, le changement, le début. Une nouvelle chance. Qu'on se tire d'affaire, qu'on puisse se tirer d'affaire. Donc,
je pense que c'est ça s'adresse beaucoup merde, pardon, excusez-moi, aux agriculteurs, aux paysans, à nos chers paysans, mais ça s'adresse à tout le monde aussi, parce qu'après, faut s'unir tous ensemble, hein. Et là, quand on sera tous ensemble, il faut agir intelligemment. Intelligemment. Si on a des armes, c'est bien, tant mieux, mais faut pas tuer, faut pas refaire l'erreur qu'on a fait à la Révolution où on a tranché des têtes qui n'avaient rien à voir, hein. Il faut vraiment faire attention. Il faudra faire attention pour que dans les maisons où tout était difficile et tout, on puisse voir enfin la lumière. Ah ben voilà, hein. Ah ben oui, ben ils nous disent ça, quoi. Voilà. Bon. Voilà. Ben, c'est bien. Oui, ben oui, parce on y arrive, hein. On y arrive, on y est bientôt, hein. On est en plein dedans, là, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas de la politique que je vous fais, c'est ce qui se passe actuellement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il faut que je regarde ce que c'est le Mercosur. Je sais pas exactement ce que c'est, alors je vais pas vous en parler. Mais la Van Leyen, elle a des trucs au derrière et elle continue à faire ses bêtises. Bon, et puis, bon, bah, Barnier est parti, il faut recommencer, Bon, il y a eu des trucs, là, il y a eu des... Tu m'as fait ça, alors pour te racheter, tu fais ça, enfin, pour le sortir, Barnier. Mais vous savez, je pense, moi, humainement parlant, il valait mieux qu'il parte, hein, parce que subir une opération le dimanche, revenir travailler à l'âge qu'il a, c'est bravo, hein, bravo. Hein. Ah, moi, je dis chapeau, hein. Mais là, voilà, bon, bah, puis son machin, là, son truc, ça tenait, on pouvait pas, le budget, là, ah non, attendez, on voulait nous faire payer, nous. Ah ben, ils vont peut-être réessayer, j'en sais rien, mais moi, ils peuvent venir me chercher parce que j'ai pas payé, je ne payerai pas. J'irai en tôle, mais je ne payerai pas. Ah ça non, je ne veux certainement pas aller payer les erreurs du poudré, là. Hein. Ah non, non. Il faut tous qu'on fasse pareil, tous comme ça, qu'on refuse de payer. Payer des impôts, d'accord? Moi, j'en paye pas pour l'instant. J'ai moins de 1000 € pour vivre. Donc, je sais pas s'ils vont me... Hein, mais en tout cas, s'ils me font payer un impôt, je ne paierai que ce que j'avais prévu. C'est tout. Moi, non mais, oh, faut pas nous prendre pour des... Hein? Bon. Alors, je voulais aussi les glinglins. Ils sont où, les glinglins? Ils sont pas là, les glinglins? Ah non, bon, j'ai perdu les glinglins, moi. Les glinglins? Les glinglins? Les glinglins? Non, c'est pas ça, les glinglins. Non, je sais pas où ils sont, les glinglins. Alors, ils sont où, les glinglins? Bon, j'ai perdu les glinglins. On va pas faire les glinglins, alors. On va faire autre chose, hein? Bah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, j'ai envie de vous faire quelque chose de mignon. De mignon. Ah bah tiens, les cartes oracles. Ah oui, tiens, les cartes avec les... Il y en a combien? Une pinette noire. Voilà, avec les plantes. Les plantes. Ouais, avec les plantes, là. Les cartes avec les plantes. Et puis, il y a ça aussi pour mettre par-dessus. Allez, on va faire un petit tirage. Hop là. Hop là. Ah bah, écoutez, hein. J'ai le culot de vous redemander de mettre des pouces. J'ai ce culot-là. S'il vous plaît. Pour la bonne marche de la chaîne, s'il vous plaît. Et puis un petit commentaire, s'il vous plaît. Et puis un abonnement. Puis un partage, si vous trouvez que je suis pas trop folle. Hein, un partage. Petit partage. Que les autres voient ce que je fais. Puis peut-être que ça leur plaira, quelqu'un qui déconne. Voilà, bon. Surtout que maintenant, on a des bonnes nouvelles à donner. Ça, c'est bien, parce qu'avant... Pour ça, moi, j'ai pas voulu faire des tirages de cartes politiques, parce que
annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, moi, ça me fout par terre. Bah oui, je sais. Oui, quand on est hypersensible, c'est comme ça. Voilà. Bon. Hein. Et puis voilà. Hypersensible, c'est pas très drôle, vous savez. Parce qu'on se met à la place de tout le monde, on ressent ce que tout le monde ressent. C'est pas de l'empathie, hein. Non, non, c'est de l'hypersensibilité. Non, parce que moi, je suis pas empathe. Je suis pas très empathe. Je veux dire, ça va me faire mal, mais je sais pas. Il y a une différence entre empathe et hypersensible, hein, c'est sûr. Hypersensible, c'est vraiment avec vos tripes. Hein. Empathe, c'est se mettre aussi à la place des autres. Mais je sais pas, mais hypersensible, c'est aussi se mettre à la... C'est pas se mettre à la place des autres, c'est ressentir ce qu'ils ressentent. Ça, c'est difficile, hein, avec le cœur, avec l'âme, avec le... Oui, oui, oui. C'est ça qui est... Moi, j'aime pas. Je sais que quand je fais de la peine à quelqu'un, je ressens sa peine. Ben oui, c'est comme ça. Donc, quand je tire des mauvaises cartes à quelqu'un, ben... Je comprends sa peine, et puis j'ai autant de peine que la personne, moi. Bon, alors on va faire comment? Un tirage... Bon, ça, c'est de la rigolade ce soir, hein, parce que... Demain, il y a l'ouverture, la réouverture de Notre-Dame. Il va faire son patachon, lui. Il va se faire ramasser, parce qu'il y a Coin-Coin qui vient. Ouais, Coin-Coin, il vient. Il va se faire ramasser par Coin-Coin, parce que Coin-Coin, il a des choses à lui dire. Hein. Bon, alors, on va mettre ça. Le bois de haut, sagesse et éveil spirituel. Voilà. Patchouli. Le patchouli, c'est le dépassement de soi. Oh là là, elles sont trop... Voilà. Le vétivier. Sécurité et connexion avec la terre. C'est bien bon tout ça. Est-ce que vous les voyez? Celle-là pas trop bien. Celle-là on va la monter. On va les monter. On va faire comme ça. Parce que j'en ai encore une à mettre. Et ça c'est le pain sylvestre. Courage et détermination. Bien, alors. La carte majeure qui gère tout, c'est le bois de haut, l'éveil spirituel. On est dans l'éveil spirituel, les enfants. On s'élève. On se réveille spirituellement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? C'est quand on voit la vie d'une autre façon. Alors, pour y rentrer le mieux qu'on peut faire, il y a 2 livres que je vous conseille. Le secret. Bon, il y a un film qui est sorti, je crois, moi je ne l'ai pas vu. Le secret. Alors ça, c'est pas un livre à lire d'une traite, c'est par petits morceaux. Ce sont des scientifiques qui ont travaillé sur le secret. Le secret, c'est la positivité. Voilà. Alors on vous explique pourquoi la positivité et comment on a remarqué que les gens positifs attirent la positivité. Donc c'est un livre à voir chez soi. Et le deuxième, c'est un livre que vous trouverez en poche, c'est les 4 accords Toltec. Et ça, c'est super. C'est un très vieux, très ancien peuple, bien avant Jésus, bien avant... Oui, c'est vraiment très, très loin, loin, loin. Ça devait être dans l'ère, je sais pas, attends voir. Les accords Toltec, ça commençait un peu à merdouiller, donc c'était pas l'ère d'or, pas l'ère d'argent, peut-être l'ère d'airain. Peut-être l'ère d'airain, vers la fin de l'ère d'airain, ça commençait à... Peut-être. Et on conseillait les accords Toltec. Donc ça, c'est des valeurs sûres. Et une fois que vous avez commencé avec ça, après, vous
Mais il faut le lire avec attention, pas gna, 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 ça me fait chier. Non, 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 si ça vous fait chier, vous le laissez pas. Hein. Mais vous lisez avec des... C'est plein de bons conseils, de, je sais pas moi, par exemple, des accords Toltec, c'est tu ne prendras pas forcément ce qui est dit contre toi. Ou tu ne penseras pas à ce que l'autre fait, à ce que l'autre va faire. Ah non, non, parce que vous pensez à ce que l'autre va faire, mais l'autre, il va peut-être pas faire, il n'est pas dans votre pensée, donc il va peut-être pas faire pareil. Et après, ça fait des malentendus. Et voilà. Donc ça, c'est les accords Toltec. C'est très intéressant. Et moi, j'ai le bouquin. Hein, j'aurais pu vous le montrer. Non, mais vous l'achetez en poche. Hein, vous le trouvez partout. Hein, sur Amazon, sur Cdiscount, Cultura. Partout, partout. Vous le trouvez partout. Hein, les accords Toltec. Et puis le secret aussi. Alors le secret, attendez, j'ai le bouquin là, je vais vous le montrer. Je l'avais, je ne sais pas où il est. Ah si, il est là. Voilà, le secret. Il se présente comme ça. Alors attendez, voilà, ça, c'est le secret. Et dedans, vous avez tout. Vous voyez, moi je mets une... Parce que je le relis régulièrement, hein. Voilà, et c'est elle qui l'a écrit. Rhonda, je sais pas comment on dit, hein, Rhonda Byrne, comme chacun d'entre nous, a accompli son propre voyage d'exploration. En cours de route, elle a rassemblé une superbe équipe d'auteurs, de ministres du culte, de professeurs, de cinéastes, de designers, d'éditeurs, afin de révéler au monde le secret et d'apporter la joie à des milliers de gens grâce à sa vision. Parmi ses collaborateurs, on compte John Assaraf, Michel Bernard Beckwith, Lee Brower, Jack Canfield, Dr John Dermatini, Marie Diamond, ça me dit quelque chose ça. Mike Dooley, Bob Doyle, ça me dit aussi, Dr John Gray, c'est tous des gens là-dedans, Dr John Hagelin, Bill Harris, Dr Ben Johnson, Laura Lange Meyer, Liz Nichols, Bob Proctor, James Arthur Ray, David Shermer, Marcy Shimoff, Dr Joe Vitale, Dr Denis Vetley, Neil Donald Walsh et Fred Alan Wolf. Bon, j'en connais 2-3 là-dedans, mais ça, on les connaît après, hein, dans les lectures, voilà, ça c'est les deux, c'est vraiment les deux livres, le secret. Donc voilà. Combien je l'avais payé, moi? 25 euros. 25 euros. Voilà, c'est bon. Faites-le vous offrir pour Noël. Et puis autrement, les accords Toltec, je vous dis en poche. Hein. Moi j'ai le jeu aussi, j'avais dû vous le tirer une fois. Je rechercherai, je vous le retirerai. Bon, alors, on en est là, nous. Donc, la force, c'est la sagesse et l'éveil spirituel. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Après, on écoute des gens qui sont éveillés et vous prenez... c'est le rôle de votre âme, ça. Elle prend ce qui lui parle. Donc, vous souviendrez, peut-être pas de beaucoup, mais au moins ce dont vous vous souviendrez vous servira après. Et voilà, vous faites ça avec plusieurs personnes. Alors, c'est de l'éveil, du vrai éveil. C'est ce que je fais moi depuis des années. Parce que ce qu'on fait maintenant, ah, namasté, ça veut dire merci. Bon, moi je dis merci, hein. Oui, à la lumière, je dis merci, je dis namasté. Je parle français. Mais c'est pour vous dire, faut pas faire des manières et des trucs et des machins. C'est d'une simplicité. Et vous verrez, quand vous l'atteindrez, mais c'est génial.
spiritualité, d'abord, c'est la religion de plus tard. Hein. On fera tout ça. On arrêtera de se battre au nom des religions. Et on se basera tous là-dessus. Après, vous pouvez, la spiritualité, ne croire en rien pour faire de la spiritualité. Après, vous pouvez croire en quelque chose. Moi, je fais de la spiritualité, mais au lieu de dire la lumière, je dis le créateur, je l'appelle Dieu, ou Allah, pour moi c'est pareil, mais bon, Dieu, je fais référence à Marie, je fais référence à Jésus, je fais référence aux anges, aux guides, voilà, c'est... Mais vous êtes, les guides, c'est là-dedans, voilà, parce que c'est plutôt quand on croit pas, voilà, moi je dirais parce que moi j'ai mes défunts, on a nos défunts, on a tout ça. Après on se fait sa propre spiritualité. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde arrivera au même besoin, atteindre la lumière, mais chacun à sa façon. Voilà. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on y va, parce qu'après, ça va faire une longue... Le vétiver. Non, voilà. Vous vous mettez en sécurité. La sécurité, vous l'obtenez avec la connexion avec la terre. Il faut être la tête dans les étoiles et les pieds bien fixés au sol. Voilà. Il ne faut pas partir complètement ou pas être trop cartésien. Il faut arriver à faire taire un peu le mental et le mettre à équivalent de l'émotivité. Il faut arriver à ça. Laisser parler son cœur, laisser parler son mental. Mais il ne faut pas que le mental prenne le dessus sur le cœur. Patchouli, c'est le dépassement de soi. Ben, c'est quand on arrive justement à avoir le mental et l'émotivité qui sont à égalité. C'est ça, le dépassement de soi. C'est quand on arrive à ça. La pruche, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est comme plante. C'est vivre sans dépendance et en liberté. Ben oui, parce que quand on fait de la spiritualité, on est libre. Libre dans sa tête. Eh oui, parce que on a de compte à rendre à personne de son bonheur. Le bonheur qu'on acquiert, c'est nous qui nous le faisons. On a de compte à rendre à personne. Donc on est libre. Et puis dans nos têtes, on pense ce qu'on veut. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il faut juste, s'il ne faut pas en parler, il ne faut pas en parler. Mais, hein, voilà. Le pain sylvestre va vous donner du courage et de la détermination pour y arriver. Voilà. Donc tous ceux qui me regardent, voilà, je vous donne ce conseil. Commencez. Faut commencer. Ben, de toute façon, quand on commence quelque chose, avant d'aller dans le formidable, merveilleux, il faut ben, la musique, il faut apprendre le solfège. Ben là, c'est pareil. Il faut lire le secret, il faut lire les accords Toltec. Après, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Parce que si vous les connaissez, les accords Toltec, et puis quand vous serez sur une situation, vous vous direz, ah ouais, l'accord Toltec qui dit, il ne faut pas... D'accord, donc je réagis pas comme ça, surtout. Et vous verrez que vous réagirez plus comme avant. Et après, vous vous direz positivité, positivité, positivité. Et oui. Donc, je ne sais même pas si... On est à combien? 29. Bon, on va s'arrêter. Hein. Donc, je vous dis ça. Voilà. Et vous réussirez. Voilà. Donc, on ne va pas faire trop parce qu'après, ça fait long. Ça fait des longues... Et moi, j'aime pas quand c'est trop long parce que on décroche à un moment donné. Hein. Oui, je sais. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, on m'a demandé énergéticienne. Bon, alors, énergéticien, c'est quelqu'un qui... Ben, le b.a.-ba de l'énergéticien, c'est un magnétiseur. Voilà, magnétise. Magnétise et après vous passe des huiles, voilà,
c'est pour purifier le corps, c'est pour... moi, je le fais aussi, mais je vous le ferai un jour. Je vous fais, je vous fais promener pour rencontrer votre ange gardien. Ça, je vous le ferai si vous voulez, mais je le ferai ça sur 2025, parce que là, je vous dis, moi, le mois de décembre, c'est ouh, moi j'en fais mieux c'est. Non, c'est pas ça, mais c'est que je sais pas, j'ai un problème avec le mois de décembre, moi. Je sais pas pourquoi. Il se passe toujours des trucs au mois de décembre. Même Jésus, il est pas né au mois de décembre. Vous voyez, la seule chose qui était jolie, c'est qu'il est même pas né au mois de décembre. Bon, il est né au mois de mars. Moi, maintenant, ma crèche, je la ferai au mois de mars. Là, voilà. Non, mais sans blague. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je suis fatiguée ce soir. Oui, l'énergéticien. Moi, j'en connais. Hein, j'ai des amis qui en font. Il y a Jackie. Ben, la boutique de Jackie que j'ai mise. Elle fait de l'énergéticienne. Elle est énergéticienne. Et puis, il y a comment Indigo. Oh, je sais plus. Je chercherai, puis je vous dirai. Qui est gentil comme tout aussi. Elle le fait aussi. Mais moi, je le fais quand je le fais avec les gens ici. Oui, je les fais s'étendre et puis je les magnétise, bien sûr. Bon, je fais un peu de réflexologie, mais bon, je fais ce que je sais faire, comme je sais le faire. Et puis, je les emmène se promener quelque part. Donc, ça leur permet de... Et c'est ça qu'on dit qui purifie le corps, quoi. Oui, alors il y a des huiles aussi. Des huiles, ben, c'est des huiles essentielles, hein, moi. Oui, avec des huiles essentielles, oui, je peux vous donner des huiles essentielles qui vont vous dégager le nez, qui vont vous dégager les poumons, qui vont... Voilà, c'est sûr, ça. Mais ça, je vous dis, je le ferai... mais je vous ferai tout ça au mois de... Ça sera... comment dire... ça sera de la spiritualité pratique. Voilà, hein. Parce qu'en spiritualité, on apprend à tout faire. Tout. Et tout ce qu'on fait, on peut y mettre des incantations. Bon, alors quand moi, je le fais par la prière, ben, je fais Parce que la prière, c'est une incantation. Hein. Quand vous demandez à Dieu, protège-nous, machin, voilà. Ben, quand on dit à Marie qu'on lui demande gentiment de prier pour nous maintenant et puis quand on sera mort, elle a autre chose à faire aussi, Marie. Hein. Bon, je ne voudrais pas dire, mais enfin bon. Moi, toujours, j'ai un mot gentil après avec eux. Toujours, je leur dis pourquoi je les aime. Marie, je lui dois beaucoup. Je lui dois énormément à Marie, parce qu'elle m'a fait... Elle est intercédée souvent pour moi. Donc, Marie. Et puis, Marie-Madeleine aussi, je l'aime beaucoup, parce qu'elle m'a appris à développer mon amour inconditionnel, puisque elle avait l'amour inconditionnel pour Jésus et lui également. Voilà. Donc, moi, je vous dis, si vraiment vous voulez, je chercherai Jackie déjà. Jackie, vous pouvez y aller, lui demander. Et puis, je demanderai aussi à comment elle s'appelle. Cristal, elle change souvent de nom, c'était Indigo Tarot, mais ça a changé. Donc je vais aller là, j'irai voir et puis je vous dirai parce que elle est gentille, c'est un amour cette fille. Voilà, bon, ben voilà, autrement, oui, parce que quitte à aller voir aller en voir un bien, parce que vous savez, quand on vous dit c'est un magnétiseur et on vous soigne avec des huiles, hein, c'est pas bien difficile à faire ça. Hein. Ben non, ah non. Les huiles, elles sont toutes faites. Hein. Je veux dire, mais il faut donner les bonnes huiles. Il faut donner les bonnes huiles, et puis il faut donner les bons conseils, et puis aimer les gens, pas que le fric. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà. Parce que moi, quand je le fais, on me donne ce qu'on veut. Hein. Moi, je demande rien. Hein.
Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de mettre le petit pouce, s'il vous plaît. Et oui, le petit pouce, s'il vous plaît, pour la bonne marche de la chaîne, absolument. Et puis de vous abonner, et puis de mettre un petit commentaire, et puis voilà. Je vous fais des gros bisous.